Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Ouais, ça fait pratiquement une semaine, j'ai pas fait de vidéo, je sais. Je vous ai laissé comme ça sans information. C'est parce que j'étais un peu malade. Merci à tous ceux qui ont pris de mes nouvelles et tout. Donc là, ça va, on peut démarrer les activités. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment éviter un avis défavorable. Je vais parler de l'avis SCAC. Je vous l'écris, c'est le service de coopération des actions culturel. Il joue un grand rôle. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à laisser un petit pouce bleu. Avant même de parler de la vidéo, je tiens d'abord à donner un conseil. Hier, je crois que c'était hier, il y a un abonné qui m'a écrit qui était en pleurs parce qu'il avait utilisé des faux documents en 2018. Et actuellement, ça le rattrape. Il m'a écrit pour savoir s'il pouvait faire la procédure, mais ce n'est pas possible. Si tu as déjà utilisé des faux documents, Campus France est mort pour toi. Parce que tu ne pourras jamais modifier en fait tes bulletins. Même quand tu vas vouloir modifier, ils vont te dire oui, à l'entretien, tu vas modifier. Et si tu arrives à l'entretien, forcément, ils sauront que tu as utilisé des faux bulletins. Donc, ne jouez pas à ça. N'utilisez pas de faux bulletins. Vous voyez, c'est quand on veut venir étudier à l'étranger, quand on veut aller étudier dans d'autres pays, c'est là on comprend que l'école, c'est important. C'est là on voit l'importance de l'école. On se rend compte que lorsqu'on a joué avec l'école à cause des crises d'adolescence et tout, ça nous rattrape. Donc, c'est un moment pour vous en même temps pour donner des conseils à vos petits frères, pour qu'ils puissent prendre leurs études un peu plus au sérieux. Parce qu'effectivement, quand vous jouez avec l'école, ça vous rattrape. Vous ne pouvez pas vous exporter. Bref, je vais revenir au vif du sujet après le générique. De retour. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager et à laisser un petit pouce bleu. Cela va permettre à ma chaîne d'être mieux référencée, de sorte à ce qu'on puisse me trouver facilement si on cherche Campus France sur YouTube. Donc, je compte sur vous pour me donner ce coup de pouce-là. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui, je vais vous montrer comment éviter un avis défavorable. Pour ceux qui ont déjà passé l'entretien, et il y a bel et bien entretien cette année, il y a certains qui m'ont dit, ouais, il paraît qu'il n'y a plus d'entretien. Il y a bel et bien entretien cette année. J'ai des cas qui étaient pressés, qui ont eu à faire leur entretien de manière physique. Et certains ont eu à faire par téléphone. Mais dans tous les cas, il y a toujours entretien cette année. Vous allez remarquer que lorsque vous partez à l'entretien, pendant que vous répondez aux questions et tout, celui qui est en face de vous prend des notes et tout. Et c'est en fonction de ce que vous allez dire, en fonction de la cohérence de votre projet et tout, que celui qui vous prend à l'entretien va émettre un avis pour dire soit vous êtes motivé, ou vous n'êtes pas motivé, ce genre de truc. Mais même quand il finit d'émettre un avis, cet avis-là passe par le SCAC. Comme j'ai eu à le dire en introduction, c'est le service de coopération des actions culturelles qui se trouve au consulat. Et lorsque votre dossier arrive dans leurs mains, eux, ils mettent soit un avis favorable ou un avis défavorable. Bon, ils ont trois avis. Il y a avis favorable, il y a avis défavorable, il y a avis défavorable, mais étude possible. Et eux, en fait, je ne sais pas comment je vais dire, c'est eux en quelque sorte qui ont le dernier mot. Si eux, ils te mettent un avis défavorable, tu n'auras pas d'acceptation et tous tes motifs seront bidons. Même quand tu te tapes les 15 de moyenne, tu vas voir des trucs comme niveau insuffisant. La plupart de ceux qui ont des avis SCAC défavorables, c'est-à-dire pour la plupart des personnes dont le service de coopération des actions culturelles émet un avis défavorable, ces personnes-là, c'est hyper compliqué pour eux d'avoir une acceptation. Voilà, c'est hyper compliqué. Maintenant, comme j'ai dit, ils ont trois avis. Il y a un avis défavorable, mais étude possible. Vous allez voir que ces personnes-là, en général, n'ont qu'une seule acceptation parce que ce n'est pas toutes les universités qui se basent sur l'avis du SCAC pour vous accepter. Mais en général, 95% des universités se basent sur l'avis du SCAC pour vous accepter. Si l'avis est défavorable, souvent votre dossier est refusé dès qu'il arrive à la scolarité. C'est pour ça que pour ceux qui ont postulé l'année passée, vous allez voir,
il y a certains parmi vous qui ont été refusés et tout. Et lorsque vous avez essayé de faire des recours, le responsable de formation vous a dit qu'il n'est pas à l'origine de ce refus-là. Parce qu'effectivement, il n'a jamais reçu votre dossier. Lorsque le SCAC émet un avis défavorable, votre dossier est refusé dans la majorité des cas dès l'arrivée à la scolarité. Et le service de coopération des actions culturelles, sur quoi exactement se base-t-il pour émettre des avis favorables ou défavorables? C'est de ça que je vais parler maintenant. Vous savez, comme je le dis, le visa même, il se prépare depuis Campus France. Parce que si vous avez un avis SCAC défavorable, même si vous êtes admis dans une école privée et que vous avez soldé la scolarité qui est de 15 000 €, vous n'allez pas avoir le visa. Je préfère vous dire ça directement. On dit, Eddie, tu es trop cru. Mais c'est ça qui est ça. C'est la vérité. Je ne vais pas vous caresser les oreilles. Donc, comme je le disais, sur quoi exactement eux, ils se basent? Vous voyez, quand on parle de cohérence du dossier, c'est pas seulement dire que oui, j'ai fait mes choix, il faut voir est-ce que c'est cohérent, est-ce que... Vous savez, eux, ils se basent non seulement sur vos choix, sur votre lettre de motivation et sur vos compétences personnelles. Par exemple, pour quelqu'un que moi je vois qui a 9 de moyenne depuis la seconde, il a 9 de moyenne en seconde, 9 de moyenne en première et puis il a 9 de moyenne en terminale. Et puis bon, par une magie, il arrive à avoir quand même le bac. Et puis cette personne-là, elle sait qu'effectivement, elle ne peut pas avoir d'admission dans une école publique. Donc, elle passe au privé, par exemple, pour aller postuler en architecture. Mais de vous à moi, est-ce que quelqu'un qui a 9 de moyenne peut aller faire l'architecture? C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un qui a 9 de moyenne peut venir faire la médecine? C'est pas possible. Donc, en fait, eux, ils se basent sur tout ça. C'est tout ça qu'on appelle la cohérence. Ils sont là pour juger vos motivations en fonction de vos aptitudes personnelles. Si la filière que vous voulez prendre, eux jugent que vous n'avez pas le niveau pour pouvoir venir faire ça en France ici, vous aurez un avis défavorable. C'est pour ça que j'ai toujours dit, ne postulez pas pour un niveau supérieur parce que ça peut vous surprendre. Vous postulez pour un niveau supérieur. Si eux, ils estiment que en fonction de vos capacités là, c'est pas possible pour vous, ils vont émettre un avis défavorable. Et lorsque l'avis est défavorable, beaucoup de refus, pardon, et beaucoup de refus aussi au niveau du visa. C'est pour ça que vous allez remarquer que il y a certains même parmi vous qui ont eu une acceptation et tout, qui sont arrivés au niveau du visa, qui ont fourni tous les documents qu'il fallait fournir. Mais ces personnes-là n'ont pas pu avoir le visa. Parce que, je le répète, le visa, ça se prépare depuis Campus France. Quand vous partez faire vos demandes de visa, il n'y a pas d'entretien comme ça se fait pour les autres demandes de visa. Par exemple, pour quelqu'un qui veut faire un visa touristique ou un visa de regroupement familial ou un visa professionnel. Eux, au niveau du visa, on les fait passer des entretiens, mais vous, c'est pas le cas. C'est-à-dire que votre entretien, vous l'avez déjà fait depuis Campus France. Donc, c'est le même entretien, le même avis de l'agent de Campus France et du service de coopération des actions culturelles qu'ils vont prendre pour vous accorder ou vous refuser le visa. Donc, comment éviter un avis défavorable du SCAC? C'est simple. Faites des choix réalistes. Faites des choix réalistes. Faites des choix qui ne laissent pas sous-entendre que vous avez d'autres ambitions. Parce que par exemple, quelqu'un qui est en Master 2, et puis moi je le vois en train de postuler en licence 3. La première question que moi-même je me pose, c'est mais ce mec-là, il va à l'école pour pouvoir avancer? Ou toute sa priorité là, c'est d'arriver en France? Et puis voilà, vous voyez que c'est un peu douteux. Pourquoi quelqu'un qui est en Master 2 va vouloir postuler pour une licence 3? Donc, faites des choix réalistes. Et puis, par exemple, pour quelqu'un qui est en Master 1 de Management, toi, tu es en Master 1 de Management et puis tu te permets de postuler en Master 1, je sais pas, de droit. C'est pas parce que c'est le même niveau Master 1 que ça veut dire que c'est possible. Quelqu'un qui est en Master 1 de biologie ne peut pas se permettre de postuler en Master 1 de médecine. C'est les mêmes Master 1, mais ce n'est pas la même filière. Donc, ce choix-là, il n'est pas réaliste. Quelqu'un, par exemple, bon, à part si c'est pour des réorientations, là, c'est tout à fait possible de revenir depuis la base, quoi. Si, par exemple, vous êtes déjà en Master 2 et que vous voulez faire une réorientation pour aller dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec le domaine où vous avez eu la licence, vous pouvez repartir en licence 1, mais va falloir bien expliquer. Et puis, selon mes renseignements que j'ai pu avoir avec Campus France et tout, pour postuler à Campus France, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite d'âge.
Donc, vous êtes libre de postuler à tel niveau quand vous voulez. Mais il faudrait que ces choix-là soient réalistes. Et puis aussi au niveau de la lettre de motivation. Ça ne sert à rien de dire dans la lettre de motivation, oui, c'est dans cette tristesse sporadique et environnementale que je me permets de... Tu finis de parler de sporadique, de compétences, je ne sais pas, il va dire quoi. Et puis, on te prend à l'entretien, tu vas dire non, c'est-à-dire que la fille là, je la dis que... Tu vois que ça ne reflète même pas un peu les mêmes niveaux de langue. Quand c'est comme ça, on sait que c'est pas toi qui as fait. Donc, soyez réaliste, soyez motivé parce que tout ça, ça compte. Et puis, quand vous arrivez à l'entretien, une chose qui vous disqualifie mais que vous ne savez pas, c'est de la manière dont vous vous comportez. Quand vous arrivez à l'entretien, c'est un échange. Comme je l'ai dit la dernière fois, ça doit être agréable pour vous et pour votre interlocuteur. Quand vous parlez avec lui, là, regardez-le dans les yeux, souriez et tout. Tout ça, ça compte. C'est des petits trucs comme ça qu'ils prennent pour disqualifier les candidats. Faites des choix réalistes et hyper cohérents. J'insiste là-dessus. Il y a des gens qui font des choix où ça n'a ni tête ni queue. Je vous dis, si vous êtes en Master 1 par exemple, c'est pas parce que vous êtes en Master 1 de droit que vous allez pouvoir postuler pour un Master 1 en communication. C'est Master 1, Master 1. Mais quand vous-même vous entendez droit et communication, là, est-ce que c'est la même chose? C'est-à-dire, il y a des trucs là, on n'a pas besoin de vous dire. Quand je le dis comme ça, il y a certains qui vont dire que, ouais, mais ça c'est évident. Mais il y a des gens qui font ces choix là. Et surtout quand ils sont en quête, je sais pas, je vais dire, ils sont désespérés en quête d'acceptation pour les rentrées décalées. Moi, il y a des gens qui m'écrivent, moi, je vois leur choix, même je suis dépassé. Voilà, mais avec de tels choix-là, ton avis CAC ne peut qu'être négatif. Ça ne peut qu'être négatif. Parce qu'il y a pas la magie. Toi, tu fais le droit, Master 1, tu postules en Master 1 de management. Il y a quelle cohérence là? Il n'y a aucune cohérence. Donc, soyez réaliste. Au niveau de la lettre de motivation, votre niveau de langue dans la lettre de motivation, vous devez refléter ça à l'entretien. Comme je dis là, on ne va pas parler de sporadique, sporadance, pour aller dire la fille là, je la dis que, ou bien je la parlais, les trucs comme ça là, on ne veut pas. Si vous parlez bien dans votre lettre de motivation, il faudrait que ça se reflète. Pour qu'au moins on sente que c'est vous qui avez fait. Et même si vous devez mentir là, faudrait que ce soit un mensonge assez cohérent quoi. Un mensonge assez cohérent, mais soyez réaliste dans vos choix et mettez le paquet dans votre lettre de motivation. Pour résumer, le SCAC se base sur plusieurs choses. Premièrement, vos aptitudes personnelles en fonction de vos choix. Quand je dis vos aptitudes, c'est vos moyennes. C'est-à-dire, en fonction de vos moyennes, faites des choix réalistes. Vous-même, vous voyez que 10 de moyenne là, ça va t'éliminer si tu veux faire architecture. Donc, tu sais qu'au public, là, tu ne peux pas faire ça. Donc, il ne faudrait pas que tu partes choisir ça au privé. Vous voyez. Donc, faites des choix réalistes. Ce que je dis là, c'est en même temps pour ceux qui postulent au public et ceux qui postulent au privé. Faites des choix réalistes qui sont dans la continuité de ce que vous faites dans votre pays. C'est surtout ça. Si vous avez dévié d'une manière, vous faites quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que vous faites dans votre pays, à moins que vous postulez en L1, vous aurez un avis défavorable. Dans la lettre de motivation, il faudrait que vous puissiez refléter le niveau de langue que vous avez utilisé dans la lettre de motivation. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Sûrement, ça va vous faire rire quand je dis sporadique, sporadance. Et puis ici, on vient me parler de je l'ai dit que vous voyez que c'est pas vraiment joli à voir. À l'entretien, essayez d'être le plus relax possible. Soyez souriant. Parce que si vous paniquez, eux, à l'entretien, c'est vrai, on vous poser des questions pour voir si vous êtes motivé. Mais c'est aussi un test, je ne sais pas si je vais dire psychotechnique, pour voir un peu comment vous vous débrouillez en période de stress. Donc, vous allez raconter du n'importe quoi, ça va vous éliminer. Donc, voyez tous ces paramètres-là. Parce que si le SCAC, il est raté, pas d'acceptation, ou peut-être une acceptation parce que je l'ai dit, ils ont 3 avis, favorable, défavorable, défavorable, mais études possibles. Quand on dit études possibles, c'est-à-dire les écoles sont libres de vous accepter, mais c'est juste que eux ils sont pas d'accord quoi. Voilà, dans ce type de cas-là, si vous avez trop, vous avez une acceptation. Vous voyez ou pas? Donc, mettez le paquet, regardez tout ça là. Un dossier cohérent, franchement, pour avoir un dossier cohérent, c'est pas sorcier. Faut juste, vous voyez ou pas? Faut juste réfléchir quoi. Et puis, c'est tout. Le CAC, si vous le ratez, le visa, c'est mort. Je préfère vous le dire.
Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais passer un deuxième tournage tout à l'heure pour la story time pour ceux qui demandaient. Donc, abonnez-vous et puis on s'attrape.